Bienvenue, messieurs, dames. Ce jour du 13 juillet 2025, à bord de ma capsule de rencontre au sommet. Quel enseignement tirer de cela? Et je vais, pour quelques instants, pour que ça se voit un peu plus, agrandir. Vous voyez, hein, c'est plus grand. Image numéro 1, à gauche, plus grand. Image numéro 2, toujours au Kremlin, avec Poutine, Assimi Goïta. Image numéro 3, le président Donald Trump et les 5 chefs d'État africains. Ceci étant, je reviens un peu au positionnement de départ pour, ma foi, voyager avec vous, en même temps que vous, faire un peu la description de ce que je vois, donner l'interprétation de cela. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cela? Mais avant, du point de vue de la forme, l'image numéro 1, numéro 2, c'est-à-dire en Russie, au Kremlin. Nous pouvons enregistrer ceci. Dans la forme, c'est-à-dire la composition et la mise en scène qu'on peut imaginer, ce décor consiste en un lieu officiel, salle d'accueil d'Ibrahim Traoré, le président Poutine se serrant chaleureusement la main, et en deux, salle de réception, Assimi Goïta et Poutine, assis sur des chaises dorées. Dans le bas-fond symétriquement disposé, les drapeaux respectifs, et d'autres objets, bien sûr, et d'autres fournitures. Au premier plan, l'hôte, c'est-à-dire M. Poutine, son invité, en tenue militaire, et lui en tenue formelle sombre, et Assimi Goïta, en image 2, en tenue traditionnelle d'apparat, tel que nous le connaissons chez nous. Et ils ont l'air de se dire, surtout Ibrahim Traoré, je suis très honoré de votre invitation et disponibilité en ce jour pour faire affaire ou discuter avec vous. Avec vous, bien sûr, au nom du grand peuple russe. En image 2, Assimi Goïta et Poutine assis, côte à côte, mais légèrement de biais, donc pratiquement face à face, mais espacés devant leurs drapeaux respectifs. Bon, alors, 1 et 2, l'invité et l'autre, ou les invités et les autres, sont dans un rapport de 1 à 1. Cette mise en scène illustre un partenariat actif d'égalité. C'est bien ce que je tiens à dire. Dans l'image 3, donc à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, chez Donald Trump, tout souriant, derrière son imposant bureau, sculpté, et autres fournitures, et objets d'art, 2 bus noirs symétriquement installés de part et d'autre de son bureau, et en retrait, c'est-à-dire au second plan, et debout, dans l'ordre alphabétique, nos 5 présidents africains, en costume sombre d'occasion, mais visage à expression ennuyé, embarrassé ou dégoûté. Et au troisième plan, la bannière étoilée seule. Seule.
aucun drapeau des pays africains invités, triés ou choisis pour cette mise en scène orchestrée par l'hôte en chef de l'idéologie MAGA, Make America Great Again. Ici illustre visuellement le rapport de 1 à 5. Mais je dois dire ici en parenthèse qu'il fait que Biden, qui était plutôt dans un rapport de 1 à 54, donc 54 chefs d'État, dans une grande salle, et une salle à côté, son secrétaire d'État Blinken, qui les recevait individuellement les délégations. Nous fermons cette parenthèse. Alors, le contraste entre ces deux scènes, ou mises en scène, les images russes décrivent une atmosphère chaleureuse, de rapprochement d'égal à égal, alors que l'image 3 dénote d'une domination écrasante, ayant en son centre de gravité le président Donald Trump, aux bras croisés, tout souriant, bien sûr au nom de l'oncle Sam, renforçant ainsi l'idée du monde unipolaire avec en sa périphérie ses invités en position d'infériorité incontestable, excusez-moi. Chers internautes, dans le fond, les symbolismes et du point de vue des relations diplomatiques, en 1 et 2, bien sûr en Russie, comme symbolisme, le serrage de main et la présence des drapeaux illustrent une stratégie d'alliance et une reconnaissance mutuelle de la part de l'hôte du Kremlin. Les tenues des invités peuvent symboliser une souveraineté retrouvée dans l'AES, soustraite de la France-Afrique pour son émancipation authentique. Et pour la Russie, l'AES symbolise l'anti-occidentalisme qui s'aligne avec leur idée du monde multipolaire en expansion irrésistible, et dont la conférence, la 17e, a eu lieu au Brésil, en Amérique du Sud, au même moment d'ailleurs que Trump recevait nos 5 illustres. Alors, du point de vue des relations diplomatiques, l'absence de drapeau des invités donne l'idée d'asymétrie diplomatique avec ses implications ou corollaires préjudiciables aux pays concernés et au-delà, c'est-à-dire pratiquement les 54 États plus la diaspora noire. Et synthétiquement, on peut réaffirmer ceci: les images russes privilégient une mise en scène égalitaire et accueillante, tandis que l'image américaine valorise une image de hiérarchie visuelle, de suprématie. Et dans le fond, deux conceptions politiques du monde s'opposent: l'unipolaire déclinante et la multipolaire croissante, grandissante. En fin de compte, chers auditeurs et auditrices, quelles que soient ces conclusions sur ces images, n'hésitez pas avec moi pour susciter discussion, éclaircissement, pour nous édifier les uns et les autres. Mais en ce qui me concerne, je ne peux qu'appeler à l'intensification du travail de prise de conscience et de mobilisation des Africains pour un nouveau paradigme de souveraineté dans tous les domaines de la vie territoriale et continentale, pour qu'enfin nous puissions faire valoir notre dignité de nègre partout sur le globe,
l'exiger, pas supplier les gens, et faire briller partout les valeurs de justice, vérité et solidarité que nous ont transmises nos ancêtres de génération en génération. Et de tout cela, bien sûr, pour préserver la génération future, parce que nous savons déjà ce qui se passe avec nos jeunes qui s'en vont se noyer dans toutes les mers du monde. Ils immigrent, quittent chez eux parce qu'il n'y a rien à faire, contrairement à nos ancêtres qui sont venus chercher avec des fusils, avec l'aide de certains complices locaux. Nous n'allons pas continuer ce train-train. Maintenant, nos jeunes s'en vont eux-mêmes, ce qui fait railler un certain nombre de gens sur, ma foi, qu'on s'en que maintenant l'Afrique, où les Noirs s'en vont se vendre eux-mêmes. Et n'ont aucun égard pour nous. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Donc, cet assemblage de photos que j'ai pioché sur X, j'ai trouvé que c'est intéressant pour attirer notre attention sur les deux mondes qui se créent et choisir en fonction de nos intérêts. Bien entendu, l'image que donne le numéro 3, c'est que les êtres humains, ces pays-là, sont des pays de merde, comme il a dit lui-même, shithole countries. Et cette fois, il a osé prendre ces 5-là, qui sont surtout du côté de l'Afrique proche des Amériques. Ce qui l'intéresse, ce sont nos métaux, nos minerais rares, nos terres rares. C'est pas tellement nous, les humains. Bref, nos ressources du sol, du sous-sol, de nos eaux et de nos airs, puisqu'ils veulent aussi nos airs pour soi-disant surveiller les terroristes, alors qu'ils les financent. Nous le savons. C'est en cela que j'ai dit un grand merci à Elon Musk, avec ma femme, les 3 mois qu'il a passé au Department of Government Efficiency, a sorti les documents pour confirmer ce que nous savions déjà. Tous ces argents dépensés, soi-disant, pour nous aider, ils finançaient tout simplement le terrorisme pour déstabiliser nos pays. C'est en cela que je dis bravo et mes félicitations à nos congénères de la Confédération des États du Sahel. Je leur souhaite beaucoup de courage. Prendre l'exemple sur eux. Et la preuve en est que la majorité des Africains, à l'heure où nous parlons, placent leur espoir dans la démarche des États du Sahel, à en juger par leur réaction quand le général Langley, d'ascendance africaine, a voulu griffer au nom de ses fonctions officielles le commandant en chef de l'Africom. Ibrahim Traoré n'a même pas ouvert sa bouche. On a vu comment ça a soulevé le monde entier, y compris dans la diaspora, pour lui dire, voilà. Voilà, donc un espoir est placé dans la réussite de nos frères du Sahel. Et cette semaine également, il y a eu tous les scandales du franc CFA. Pour ceux qui disent que le franc CFA, c'est une monnaie africaine. Vous avez vu, hein? Le tour normal des choses alphabétiques est arrivé. On a refusé au Burkina Faso le droit de prendre la présidence. Pas les manigances, bien sûr, de qui vous connaissez tous. Ado, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, le plus servile,
Négrillon de la France africaine, reprenant ainsi les fonctions qu'assurait au feu Boigny, Bongo. Il y a des mains le père, Étienne, qui a tué Sylvanus Olympio, etc. Je vais abréger pour ne pas perdre votre temps. Alors, chers auditeurs et auditrices, je vous dis, partagez pour le travail de conscientisation et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et abonnez-vous. À plus tard.